On avait changé pas mal de joueurs sur les deux premières compositions pour différentes raisons. Là, on a essayé de garder une certaine stabilité. Un seul mouvement, un seul changement. Au départ du match, c'est François Trendu qui remplace Lionel Boxis. Lionel qui nous a fait deux rencontres intéressantes. On aurait peut-être attendu un peu plus de précision, notamment sur les zones de conclusion, pour finir les situations qui sont présentées. Donc on a vu François Trendu qui a fait de bons entraînements. On espère qu'il va nous amener ce petit plus dans ce qui nous a manqué, notamment contre l'Italie, pour finir ces mouvements que l'on s'est créés, puisque contre l'Italie, on est rentré 15 fois dans les 22 mètres et on a marqué 3 fois seulement. Donc ça fait peu. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Jacques, bonjour. À propos du choix de titulariser François, vous dites qu'il peut vous apporter un peu plus de précision justement dans la zone de marque. Comment? Ouais, on l'espère. Comment et pourquoi? Parce que... non, on l'espère pas. Parce que je répète, on l'a vu à l'entraînement à l'aise, qu'il est bien que c'est fluide avec les autres joueurs. Donc voilà, donc il a Mathieu Bastaro qui connaît bien à côté de lui. Voilà, on espère qu'il va nous amener un petit peu plus encore dans cette zone-là. Mais je répète, c'est un choix qui a été un petit peu difficile parce que Lionel, globalement, il a répondu à nos attentes. C'est juste qu'il a l'expérience aussi, lui aussi. Il a l'expérience de l'équipe de France, puisqu'il y a été plus fréquemment que Lionel ces derniers temps. Il y a cette association avec Mathieu qui, on l'espère, tout ça va nous amener un petit plus. C'est un choix qui a été difficile, hein, ça n'a pas été immédiat comme décision. Hein, voilà, c'est un sentiment comme ça que ça peut nous amener ce supplément dans cette zone-là. Bonjour Jacques, vous maintenez Marco Tolègne au numéro 8 pour la 3e fois d'affilée. Il nous a dit mardi qu'il avait pris de la confiance. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il s'est affirmé? Contre l'Italie, il y a eu notamment cette percée sur le 3e essai. Voilà, est-ce que vous trouvez qu'il s'est épanoui depuis son arrivée ici? Oui, il progresse, il découvre le niveau international, c'est un peu plus exigeant que le championnat, il y a moins de facilité. Il est arrivé à trouver effectivement une ouverture là qui nous a débloqué une situation, qui nous a débloqué au score également, qui nous a permis de prendre un petit peu le large. Donc c'était profitable à l'équipe, mais on pense qu'il est capable de faire encore plus. Moi, je le connais particulièrement, je connais ces qualités-là. Je sais qu'il a cette capacité à casser les plaquages, à créer, par sa vitesse, à créer des déséquilibres. Donc on espère qu'il va encore en provoquer encore plus dans les matchs qui arrivent. Et on espère ce week-end, même si l'on sait que l'adversaire a de qualité. Bonjour Jacques, une victoire contre l'Angleterre ferait basculer votre équipe, le 15 de France, dans le positif. Est-ce que battre les Anglais, ça veut dire que le tournoi est réussi pour le 15 de France? Mais, moi, au départ, j'avais dit il faut qu'on soit proche des meilleurs, identifier en début de tournoi. Mais ce qui est fantastique dans le tournoi, je le disais également, c'est qu'à chaque édition, personne ne sait ce qui va se passer. Qui va le remporter? Et on voit bien, à travers les résultats et le classement tel qu'il est aujourd'hui, que tout est ouvert, tout est possible. L'Irlande a un petit avantage. Les Anglais, s'ils veulent gagner le tournoi, il faut qu'ils nous battent, sinon ils ne le gagneront pas. Nous, on n'était pas loin de l'Irlande, c'est ce qu'on voulait, être près des meilleurs, on n'était pas loin de l'Irlande. Il faut qu'on soit près de l'Angleterre, c'est évident. Donc j'espère que cette rencontre
va montrer que l'on est près d'eux, très près d'eux. J'espère qu'on va la gagner, mais il faudra qu'on soit près d'eux. C'est ça qui sera le plus important. Et puis voilà, et puis il y aura cette incertitude jusqu'à la fin du tournoi. Donc j'espère qu'on va, nous aussi, être dans ce mouvement d'incertitude jusqu'à la fin du tournoi. Bonjour. Mathieu Bastaro a été une des grosses satisfactions de France-Italie. Est-ce que, face à un adversaire de niveau supérieur et surtout qui va mettre plus d'intensité, est-ce qu'il va passer un test important ou c'est toute l'équipe qui va passer un test d'intensité important? C'est certainement bien sûr toute l'équipe, parce que si jamais on veut identifier leurs points forts, leurs joueurs importants dans le système, on va s'apercevoir qu'il y en a beaucoup. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très importants dans leur et qui sont à l'origine de la qualité de leur jeu. Donc ça va être compliqué. Mais en même temps, bon, Mathieu, il a, on l'a dit, on le répète, un profil particulier. Il a montré ces dernières années qu'il a fait évoluer son jeu. Et il a montré surtout une sérénité qu'il n'avait peut-être pas, et notamment un impact vis-à-vis de ses partenaires qu'il a acquis au fil des années. Donc aujourd'hui, il est depuis son arrivée, il est un repère fort de notre équipe. Et je crois qu'on a besoin toutes les équipes ont besoin de ces points forts sur lesquels ils s'accrochent à travers un jeu, mais aussi une personnalité. Et lui, il nous amène ça. Donc, il est devenu quelqu'un d'important. Je pense pas que l'adversaire qu'il a l'habitude de rencontrer en Coupe d'Europe, notamment, il les connaît, il connaît leurs qualités, il connaît les siennes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir particulière par rapport à ça. Bonjour Jacques, quelle stratégie, quel style de jeu mettre en place pour battre les Anglais? Les Écossais les ont battus en envoyant beaucoup de jeux. Est-ce que vous pensez les imiter ou... Oui, mais enfin, les Écossais, ils ont surtout eu une grande qualité, ils ont été d'une efficacité redoutable. Ils se sont mis rapidement devant au score, ils ont créé le trou assez rapidement, ils ont mis le doute dans l'esprit des Anglais, et ils ont ensuite développé une énergie tout au long de la partie qui a fait qu'ils n'ont pas pu revenir. Si jamais ce scénario, on pouvait le dupliquer, moi je suis partant. Mais malheureusement, je ne connais pas le scénario. Bonjour Jacques, pour revenir sur la question de Pierre-Michel, est-ce que Basta, du fait qu'il va évoluer avec un autre ouvreur, peut-être plus joueur que Lionel, est-ce qu'il va évoluer dans un rôle différent que celui qu'il a eu contre l'Italie ? Non, je ne pense pas qu'il va évoluer. Il va évoluer dans son registre, il va évoluer sur ses points forts. L'intérêt de ce joueur, c'est qu'il a des points forts. Il a une force qu'il faut mettre en évidence, qui va nous servir, qui doit nous servir. Et le fait qu'il joue avec François Trenduc, certainement... le lien est encore plus serré puisqu'ils jouent ensemble en club. Donc voilà, c'est sur cette particularité que l'on a essayé de jouer pour ce week-end. Bonjour Jacques, deux petites questions. Est-ce que la titularisation de François Trenduc peut s'expliquer aussi par la qualité de sa défense, peut-être supérieure à celle de Lionel? Et par ailleurs, quel regard vous portez sur Owen Farrell? Alors, la défense, peut-être qu'il est un peu plus défenseur. Chacun a ses particularités. L'autre, un va être plus passeur, l'autre plus défenseur. Bon, il n'y a pas de grande différence parce que Lionel, c'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas spectaculaire, il va défendre correctement. Il l'a montré sur les parties qu'il vient de faire. Non, c'est pas ça. Après, concernant Farrell, moi, je ne sais pas qui est le... Je le disais tout à l'heure, tous les joueurs, qui est important? Est-ce que c'est Ford? Est-ce que c'est Farrell? Est-ce que ce sont les deux? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande complicité entre les deux. Il y a une relation qui est importante dans l'orientation du jeu
entre ces deux joueurs. Je trouve que Ford donne beaucoup de fluidité au jeu. C'est très limpide, me semble-t-il. C'est sa particularité. Farrell est plus il est plus un élément qui va être un déterminant, perforateur ou qui va avoir une action décisive. Ford est plus dans l'orientation, la gestion, et il le fait bien. Donc, je crois qu'ils sont complémentaires tous les deux. Jacques, est-ce que le crunch a toujours la même saveur qu'avant? On a revu des vieilles images, sans faire les nostalgiques. Est-ce que pour se relancer, pour retrouver la confiance, un France-Angleterre, c'est encore mieux qu'un autre match? Mais effectivement, je crois que dernièrement, un joueur célèbre disait il faut que l'équipe de France soit à son meilleur niveau pour que l'on continue à perpétuer cette rivalité qui dure depuis des années. Et je crois qu'effectivement, il y a besoin que notre équipe soit à la hauteur de l'Angleterre, à la hauteur de l'Angleterre de ces dernières années, pour continuer à créer, à perpétuer cette rivalité, ce moment important qui, on a beau il est différent. Les Anglais, le match contre les Anglais, il est différent. Il a toujours été. Moi, j'ai le souvenir de quelques 20 ans en arrière où tous les matchs contre les Anglais, autant on va jouer les Gallois, les Écossais ou les Irlandais, le lendemain du match, on est fatigué, les corps sont un peu abîmés, mais ça va. Contre les Irlandais, on est cassé. Voilà. C'est le lendemain, on a mal. On a mal parce que ça fait mal. Ça a tapé, c'est comme ça. C'est plus dur. C'est toujours plus dur. Ça a toujours été plus dur. Donc voilà. Donc il va falloir se préparer à ça.